Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année cinématographique et pas que, puisque vous le savez, dans cette chronique cinéma on parle aussi sortie, on parle aussi littérature, mais avant tout, avant de vous parler cette semaine de mes 3 sélections cinématographiques, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être toutes et tous fidèles au programme d'RCF et notamment à cette chronique cinéma, remercier également toutes celles et tous ceux qui me font confiance pour réaliser cette chronique, donc je parle bien sûr de tous les membres d'RCF, je vous souhaite d'ailleurs. Et j'en profite de cette introduction pour vous souhaiter une excellente année 2022 pour vous, pour votre famille, pour vos proches, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez croyant ou pas, voilà. Bonne année, quoi qu'il en coûte, et puis surtout, soyez heureux, ça c'est le plus important. Voilà, c'est fait, donc on va tout de suite passer à ma première sélection, donc c'est une sélection cinématographique, le film s'appelle 355, c'est un film d'action avec notamment Diane Kruger et, alors la polémique est là, Penelope Cruz ou Penelope Cruz, ça c'est à vous de juger. En tous les cas, elle fait partie du casting de ce film qui, je vous le rappelle, s'appelle 355. Ce film va réunir donc 3 agents entre guillemets un peu spéciaux qui vont essayer de trouver une arme technologique capable de prendre le contrôle des réseaux informatiques et chaque pays va envoyer donc son agent le plus spécial. Ce sont donc 3 femmes qui sont réunies. Alors ils vont avoir le choix, soit effectivement combattre chacun de leur côté pour essayer de détourner le piège et pour éviter que il y ait un conflit mondial, ou alors unir leurs forces pour essayer justement de déstabiliser le système. C'est un film formidable que je vous conseille. Il s'intitule 355 et bien évidemment, il sort cette semaine. Autre sélection pour moi cette semaine, c'est pour moi un petit bijou de désespoir caché au cœur d'un écrin d'humour. Je veux parler du film En attendant Bojangles qui en fait va réunir ici Virginie Efira, Romain Duris ou encore Grégory Gadebois. Ce film est l'adaptation, avant de vous raconter l'histoire, peut-être que vous avez déjà lu le livre puisque c'est une adaptation d'un livre qui est sorti en 2016 et d'ailleurs qui a d'ailleurs le même titre, et ce livre a obtenu beaucoup de prix puisque notamment le prix RTL Lire, également le prix France Culture Télérama, j'en passe et des meilleurs. Donc le titre s'appelle En attendant Bojangles. C'est un film qui va nous raconter l'histoire d'un couple qui adore chanter, qui adore danser, qui adore vivre avec ses amis, avec des joies, avec de fabuleux moments fraternels, mais derrière ceci se cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Vous aimerez, j'en suis sûr, ce film En attendant Bojangles, qui est vraiment une très belle adaptation du livre à succès dont je viens de vous parler. L'optimisme des comédies de Frank Capra, si vous les aimez, et également la fantaisie de L'écume des jours, qui est également un excellent livre de Boris Vian, qui a également été adapté au cinéma. Je vous le conseille fortement. En attendant Bojangles, ça sort cette semaine, je vous le rappelle, avec Virginie Efira et Romain Duris notamment dans les rôles principaux. Autre film, autre sélection, autre genre, avec un film français, encore une fois, celui-ci c'est un film de monsieur Robert Guédiguian, et là forcément ça fait peur, et vous avez raison, puisqu'encore une fois, Robert Guédiguian va s'attaquer malheureusement à la politique. Dans tous ses films, c'est forcément la même trame. Là, ça se passe au Mali, en 62, où le pays va justement découvrir son indépendance, et il va nous raconter l'histoire d'un jeune petit garçon qui est fasciné de musique, qui vient des États-Unis et de France. On a appelé ça le twist. Ça fait des ravages à ce moment-là dans les années 60 en France. Ça arrive justement ici dans ce pays du Mali, et ce jeune petit garçon va essayer d'aller de ville en ville et c'est là où ça se complique, et c'est là où c'est un petit peu le désastre du film. Il va parcourir le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme
On ne le dira jamais assez et on le comprendra à travers tous ces films. Robert Guédiguian est un socialiste invétéré et c'est vraiment dommage qu'on mêle ce genre de film à la politique, car sinon c'est un film formidablement bien réalisé avec des interprètes vraiment formidables. Le cœur du film est vraiment intéressant, mais effectivement la petite note politique de ce film est vraiment dommage. Mais si vous avez l'habitude des films de Robert Guédiguian, n'hésitez pas, vous en serez certainement pas déçus puisque ça fait partie du registre du réalisateur. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous ai dit en début de chronique que on parlerait également littérature, on parlerait également sortie, mais pour cette reprise, voilà, j'ai pas voulu en faire trop. Je vous laisse digérer le réveillon du Nouvel An. J'en profite une nouvelle fois, pour vous renouveler mes vœux pour cette année 2022. N'oubliez pas que je suis également présent sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de cette chronique cinéma qui s'appelle donc le rendez-vous des spectateurs. Vous allez pouvoir retrouver cette chronique en vidéo et puis bien sûr au milieu de tous les programmes d'RCF. Nous sommes ici plusieurs producteurs à vous produire chaque semaine et chaque jour diverses programmation pour essayer de vous divertir au maximum. J'en profite pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Un film d'action, 355, et il y a également mon coup de cœur avec En attendant Beau Jungle, avec l'excellente Virginie Efira et Romain Duris qui forment un duo exceptionnel dans ce film, et également pour les amateurs du genre exceptionnellement et uniquement le twist à Bamako de monsieur Robert Guédiguian. Voilà, c'était pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine ici même endroit, même heure. D'ici là, n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.